Bonjour à tous. Éminence, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce jour de Pâques. L'Église catholique vient de traverser une période de turbulence, une fois de plus, à la suite d'un certain nombre d'affaires de pédophilie impliquant des prêtres et de la question de la gestion de ces affaires par les évêques concernés dans un grand nombre de pays. Et à la suite de cela, une violente campagne médiatique s'est à nouveau déchaînée contre le pape Benoît XVI. Vous, de votre côté, vous venez de traverser la Semaine Sainte avec tous les catholiques du monde, de célébrer Pâques. Et puis, juste avant cela, vous aviez passé 3 jours de travail à Lourdes avec les évêques français. Et on peut souligner aussi, on en parlera d'ailleurs, qu'il y a 3 semaines, vous avez publié aux éditions de Noël un livre d'entretien avec Pierre Jouve intitulé « Une mission de liberté ». On va revenir sur ces différents points, mais avant tout, Éminence, quel est votre état d'esprit ? Mais je suis plein d'espérance puisque nous sommes le jour de la résurrection et que, à l'aube naissante, nous étions sur le parvis de la Défense avec les représentants de toutes les églises chrétiennes, puisque cette année, nous célébrons Pâques le même jour. Et donc, c'était une occasion de manifester ce que nous avons en commun dans la foi en la résurrection et notre désir de prier ensemble le jour de la résurrection du Christ, ce que nous avons réalisé. Et je crois que c'est un signe fort pour nos églises et peut-être un peu plus largement. Dans le livre d'entretien que j'évoquais avec Pierre Jouve, on en apprend un petit peu plus sur votre personnalité et notamment sur cet apparent détachement qui vous caractérise, qui peut désarçonner certains. Vous dites, je vous cite, « Je n'ai pas un tempérament catastrophiste. Quand il pleut, il pleut. Quand il y a du soleil, il y a du soleil. Voilà. » Est-ce que c'est une forme d'indifférence ? Ah non, pas du tout. Quand il y a du soleil, j'ai chaud et quand il pleut, je suis mouillé. Donc je ne peux pas être indifférent. Non, c'est pas une forme d'indifférence. C'est une, dans mon esprit, enfin tel que je comprends les choses, c'est une forme de réalisme. C'est-à-dire, je peux toujours imaginer que l'été c'est l'hiver et que l'hiver c'est l'été, mais enfin ça ne correspond pas à la réalité. Donc plutôt que de me battre contre des moulins à vent, je préfère accepter les moulins à vent tels qu'ils sont et puis essayer de faire ce que je peux faire dans les conditions où je suis. Ça n'empêche pas de vous réjouir quand il y a motif de le faire, certes, ou de vous désoler quand les circonstances... Certes. Bon. Dans la nuit de Pâques, on le rappelle chaque année, mais c'est de plus en plus important chaque année, 3000 adultes, près de 3000 adultes de 1902 ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, donc près de 3000 baptêmes d'adultes en France, un chiffre qui est en évolution constante depuis 10 ans. On dit que depuis 2001, plus de 25 000 adultes ont été baptisés dans l'Église catholique. Qui sont-ils, ceux qui rejoignent l'Église aujourd'hui ? Ça, je serais un peu en peine de vous donner une réponse précise, mais je peux vous donner une idée à partir de mon petit échantillon, c'est-à-dire 300 et quelques candidats au baptême que j'ai reçus à l'entrée du carême et dont j'ai lu les lettres personnelles par lesquelles ils me demandaient d'entrer dans l'Église. Et donc, ça me donne une certaine idée, au moins de 10% des 3000 baptisés de Pâques. Donc majoritairement, ce sont des gens jeunes, entre 22, 23 et 40 ans. Pour une part, ce sont ce que j'appellerais des rescapés de familles chrétiennes, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans des familles de tradition chrétienne, mais qui n'ont pas été baptisés au moment de la naissance pour des raisons qui correspondent à l'époque où ils sont nés et dont les parents disaient il vaut mieux les laisser choisir, etc. Donc ils n'ont pas connu la vie sacramentelle, mais ils ont connu une certaine relation avec la culture chrétienne. Et pour une autre part, des gens complètement en dehors du système, qui n'ont eu aucun lien direct avec la culture chrétienne et qui l'ont découverte alors à partir d'événements tout à fait improbables ou imprévisibles. Je veux dire, ça peut être, pour un certain nombre, c'est à l'occasion de leur mariage, c'est-à-dire c'est la découverte par le conjoint d'une autre expérience et d'un cheminement possible.
Pour d'autres, c'est à l'occasion d'un événement grave dans leur vie, le décès d'un proche, une grande maladie. Pour d'autres, c'est un voyage. Pour d'autres, c'est la rencontre d'une autre religion. Enfin, il y a toutes sortes d'événements mais qui ont provoqué cette prise de conscience. Et puis, un certain nombre aussi à travers leurs enfants, puisque c'est quand même un certain nombre qui découvrent à travers leurs enfants que l'Église représente quelque chose et qui, du coup, suivent leurs enfants. Alors ces chiffres sont très encourageants, c'est une source de joie pour toute la communauté catholique. Dans le même temps, l'avenir paraît assez inquiétant en raison en particulier de la diminution du nombre de prêtres en activité depuis quelques années déjà et pour les années à venir. Vous avez d'ailleurs choisi de plancher sur ce sujet avec les autres évêques sur l'avenir des communautés. Dans quelle direction s'oriente votre réflexion ? Plusieurs directions. Le premier objectif que nous poursuivons depuis 2 ans, c'est que les évêques qui sont immergés dans des situations tout à fait différentes. Moi, je suis à Paris, un petit territoire avec 2 millions et quelques d'habitants. Et puis, il y a des évêques comme l'évêque des Landes, parce que je pense que c'est le plus grand département français, qui ont un territoire immense, mais une très faible densité de population, des histoires différentes, etc. Donc chacun des évêques se trouve confronté à une situation particulière et essaye de faire face comme il peut. Jusqu'à une période relativement récente, il était très rare que la conférence des évêques parle de ces sujets. Et donc, depuis 2 ans, on parle là-dessus, c'est-à-dire qu'on échange nos expériences, on réfléchit, on discute, et on essaye de s'entraider dans la réflexion et dans les projets. Et puis, à cette session-ci, nous avions fait le choix d'inviter 2 théologiens pour nous proposer leur réflexion sur la phase antérieure à laquelle ils avaient assisté. Donc, ils ont fait leur conférence, on a eu un carrefour où on a discuté là-dessus. Et puis, la question à laquelle on est confronté, c'est comment comprendre, non pas interpréter la situation statistique, ça c'est relativement facile, je veux dire, on a tous des moyens d'interprétation, mais comment comprendre le sens spirituel de la situation que nous vivons, c'est-à-dire, est-ce que nous devons, coûte que coûte, trouver les moyens de prolonger ou de revivifier le dispositif antérieur? Ou bien est-ce que l'on doit interpréter la situation dans laquelle nous sommes comme une opportunité pour découvrir d'autres manières de vivre en Église? Si on choisit la première hypothèse, il faut trouver des permanents à tout prix. Pour maintenir le maillage territorial, les paroisses. Pour maintenir l'organisation telle qu'elle était au XIXe siècle. Et pour faire ça, quand je dis à tout prix, ça veut dire au prix de l'argent, parce que si on emploie des gens, il faut les payer. Et qui va les payer? Et deuxièmement, au prix de leur présence dans le monde. Car ces laïcs dont on dit qu'ils pourraient devenir des permanents ministres de l'Église, ça veut dire qu'ils ne seront plus dans leur vocation de laïcs, qui est d'être la présence de l'Évangile dans la société. Ça veut dire aussi que le modèle n'est pas tout à fait celui du 19e, où c'était forcément un prêtre qui assurait la permanence. Oui, mais on substitue. Pour garder le modèle, on change les acteurs. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la réduction du nombre des acteurs, ou le changement dans la proportion des acteurs, ne constitue pas une opportunité de réviser le modèle? Et donc, non pas de se dire comment on va faire pour que ça marche comme ça marchait quand il y avait 40 000 prêtres en France, mais comment on va faire, compte tenu du fait qu'on va être 15 000 prêtres dans 20 ans, et alors? Comment font les Africains, comment font les Sud-Américains, comment font les Asiatiques? Ils vivent. Ça veut dire qu'on repense la présence de l'Église comme en terre de mission? Bien sûr. Elle est en terre de mission. Et vous disiez, jusqu'ici, la conférence des évêques n'en parlait pas. Ça tient quand même à quelque chose de très précis, qui est que chaque évêque est le patron de son diocèse. Et donc,
Mais ce que vous êtes en train de réfléchir, ça n'est pas un plan qui concernerait la totalité de la France? Non, pas du tout. Ben, d'abord parce que c'est rigoureusement impossible. On ne peut pas imaginer un plan qui s'applique à Paris et à Mende. C'est pas possible. Donc tout ce qu'on peut espérer, ce que nous essayons de faire, c'est justement de dégager des modes d'approche, des outils d'interprétation et peut-être une certaine manière de comprendre l'avenir. Un mot sur Paris, justement. Votre situation dans votre diocèse est sans commune mesure avec ce qui se passe dans le reste de la France, en nombre de prêtres, en présence sur le territoire. Est-ce qu'il y a aussi un questionnement sur l'avenir de la communauté catholique à Paris, son organisation? Il y a la même question. Car contrairement à ce que vous pensez, ce que vous semblez croire, la situation de Paris n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire, si on a 2 200 000 habitants, alors ce qui est extraordinaire, c'est l'espace très restreint, la géographie étroite. Mais en dehors de la géographie étroite, on a 2 200 000 habitants. Si on divise 2 200 000 habitants par 10, on arrive à 220 000. Si on divise 500 prêtres, en gros, en activité, on arrive à 50. C'est exactement la situation des diocèses. Donc, c'est une situation exceptionnelle par le nombre, et par la géographie, mais pas par la proportion. Et donc, ça veut dire que nous allons être confrontés aux mêmes questions, parce que ça veut dire, en raison du nombre précisément, que quand on va chercher des gens pour assumer un certain nombre de tâches dans l'Église, on va les chercher là où il y a des prêtres, donc on va les chercher à Paris. Et si on accepte de rendre ce service à l'Église plus largement, ça veut dire qu'on pompe sur nos possibilités locales. C'est très simple. Hein. C'est-à-dire quand j'ai accepté que le secrétaire général de la Conférence des évêques soit un prêtre de Paris, j'ai été obligé de trouver quelqu'un pour le remplacer comme curé. C'est tout, c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, globalement, vous avez tout de même des paroisses avec 3, 4 prêtres dans chaque paroisse et un très grand nombre de paroisses sur un petit territoire. Voilà, on a un grand nombre de paroisses sur un petit territoire. Et grâce à Dieu et aux efforts du cardinal Lustiger, pour autant qu'il a pu les concrétiser, un certain nombre de petites paroisses. Ça veut dire donc, non pas 2 ou 3 prêtres, mais un prêtre. Ça veut dire des communautés plus réduites en nombre, mais où les relations sont plus fortes. Autre chose à propos du diocèse dont vous êtes l'archevêque de Paris, certains catholiques se sont offusqués publiquement, y compris, et même en le manifestant dans la cathédrale, de ce que vous ayez invité un rabbin à prêcher une conférence de carême à Notre-Dame. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, premièrement, que je ne l'ai pas invité à faire un sermon de carême. Je l'ai invité à faire une conférence, c'est-à-dire à donner une approche, une réflexion externe de quelqu'un du dehors, par définition, puisqu'il est un rabbin, sur un texte du Concile Vatican II qui concerne les relations avec le judaïsme. Donc c'était assez simple. D'autre part, il me semble me souvenir que dans l'Évangile, il y a des gens qui se sont étonnés que Jésus aille manger chez les pécheurs. Il n'avait pas le beau rôle. Je reviens à la dernière session de travail des évêques à Lourdes. Vous avez voulu entendre celui qui est aujourd'hui député européen, mais qui est l'ancien patron du Crédoc, Robert Rochefort, pour analyser les tendances de notre société. Et dans votre discours final du 26 mars, vous notez que l'exposé que vous a fait Robert Rochefort a aussi fait apparaître des attentes dont certaines peuvent être perçues par les chrétiens comme une nouvelle opportunité de proposition de la foi dans une société sécularisée. Par exemple? Je vais vous donner 2 exemples qui, je ne sais pas s'ils seront clairs sans avoir entendu Robert Rochefort. Par exemple, il a fait ressortir le paradoxe d'une société dans laquelle on vit simultanément le temps court et le temps long. Le temps long, c'est tout simplement la longévité de la vie. C'est-à-dire que tous nos contemporains peuvent espérer vivre 80 ans, alors que dans la 2 générations, c'était 60 ans. Donc ça veut dire que les périodes de la vie s'étalent. Par exemple, l'adolescence va courir de 14 à 30 ans, bon, très bien, et la vieillesse de 60 à 90 ans. Bon, donc on a des périodes longues
qui ne sont pas faciles à organiser et à habiter. Et puis, on a un rythme de vie et de communication qui est au contraire complètement structuré par l'immédiat, c'est-à-dire un temps très court. Comment est-ce que l'homme se retrouve dans cet écartement entre le temps long et le temps court? Est-ce que celui qui entre dans la foi vit le rapport entre le temps et l'éternité d'une façon qui peut éclairer ça? C'est une question. Il y a une autre question, très simple. On a une société qui est profondément marquée par l'individualisme et en même temps qui aspire à une solidarité plus grande. Comment est-ce qu'on gère à la fois la responsabilité personnelle et l'autonomie personnelle et la solidarité avec les autres? Ou bien encore, on peut s'interroger, par exemple, sur le paradoxe d'une société globalement en progrès, c'est-à-dire que le niveau de vie moyen et les conditions de vie de nos contemporains ont considérablement évolué en 50 ans, et puis la production d'une partie très, très appauvrie. Voilà. Alors vous parliez de solidarité, nous sommes dans une société, en France comme en Europe et dans le monde industrialisé, qui est surtout marquée par la crise financière qui est devenue une crise économique et dont les conséquences se font particulièrement sentir pour des gens qui étaient à la limite, qui s'en sortaient tout juste avant la crise et qui aujourd'hui se trouvent soit dans des situations de très grande précarité, soit même dans des situations de pauvreté très importantes. Est-ce que cette situation vous préoccupe et comment les chrétiens se mobilisent-ils dans cette situation que connaît notre pays? Les chrétiens se mobilisent, plutôt devraient se mobiliser, ou essayent de se mobiliser. Je ne peux pas dire que c'est un fait accompli, mais enfin, il y a des orientations, en tout cas, de mobilisation. Je pense qu'une des orientations de mobilisation très importante, c'est de mettre en œuvre notre capacité d'action collective. C'est-à-dire que nous sommes dans la société française une des rares organisations qui regroupe plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qui est à peu près unique. Si on parle simplement de Paris, on peut considérer que, en gros, on touche régulièrement 200 000 personnes par semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 200 000 personnes? C'est l'objectif de Paroisse en Mission que j'ai mis en œuvre l'année dernière et que nous poursuivons. Donc, comment est-ce que nous mobilisons les capacités d'action collective? L'action collective, c'est l'action politique, l'action sociale, l'action associative, etc. Et parallèlement à cet engagement dans l'action collective, qui est très important parce que c'est par là que nous pouvons essayer de faire bouger les représentations, il y a l'engagement dans l'action personnelle, l'engagement de proximité. Qu'est-ce qui fait que le chrétien qui essaye d'être attentif aux autres ne va pas simplement signer un chèque pour envoyer de l'argent à une œuvre de bienfaisance, mais s'impliquer personnellement en essayant d'entrer en relation avec ceux qui ont besoin d'être secourus. Et donc, un mode de solidarité qui n'est pas simplement une solidarité déléguée à des organismes, mais qui est une solidarité pratique vécue tous les jours. En juillet dernier, le pape publiait son encyclique Caritas in Veritate. Il appelait à repenser les bases du système économique et social. Il appelait à une économie de la gratuité. Est-ce que, en dehors de l'hommage unanime à la pensée de l'auteur qui a salué la publication de cette encyclique, vous avez le sentiment que ce texte a été reçu? Et au-delà de ça, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une réflexion aujourd'hui sur les sources de dysfonctionnement de notre système? Ça fait beaucoup de questions. Je crois qu'un texte comme celui de Benoît XVI, plus peut-être que ces deux premières encycliques, qui étaient quand même très spécifiquement, on peut dire, sinon théologiques, au moins théologales, entre guillemets, c'est-à-dire qui concernaient la vie des chrétiens, comment ils vivent la foi et la charité. Ici, on est devant une encyclique à dimension sociale et à prétention sociale. Enfin, il ne prétend pas s'adresser
au cercle étroit des paroissiens, mais il prétend s'adresser à la société. Et donc, pour qu'un texte comme celui-là soit reçu, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Ce que nous avons fait dans l'immédiat, à chaud, c'est-à-dire au mois de juillet et au mois de septembre, c'est de proposer des instruments de travail. Mais on ne peut pas remplacer le travail. Si les gens ne travaillent pas, ils ne comprennent rien. Ce que nous voyons à propos des textes du Concile, les contemporains du Concile ne sont pas meilleurs que ceux d'aujourd'hui, mais ils ont au moins vu dans le journal qu'il y avait eu un concile et ils ont eu des titres qui parlaient des textes du Concile. Ils n'ont pas forcément lu les textes du Concile. Mais ceux qui sont nés depuis 1970 n'ont jamais vu les textes. Et donc, à moins de faire une référence magique à un esprit du Concile dont on ne sait pas où il est, il faut quand même bien travailler. Et l'encyclique, c'est pareil. Il faut qu'il y ait des gens qui se... Je vois qu'il y en a un certain nombre de mouvements, de groupes professionnels, d'équipes de réflexion, et y compris des paroisses, qui organisent des groupes de travail sur l'encyclique. Plus largement, je reviens à une autre question. Le regard de la société sur l'Église, je le disais en commençant, on est dans une grande période de turbulence, du fait notamment de la révélation d'un certain nombre de scandales, de prêtres pédophiles dans un grand nombre de pays, et de la façon dont ces affaires de pédophilie ont été gérées par l'Église. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Église catholique est très claire dans la façon de gérer ces affaires lorsqu'elles surviennent, dans l'écoute de la parole des victimes et dans son rapport à la justice civile? Ça fait beaucoup de questions. Là encore. L'Église est très claire de deux points de vue. Elle est très claire comme Église en France, qui n'est pas l'Église en Irlande ou l'Église en Allemagne ou l'Église en Autriche. Les évêques de France ont travaillé en l'an 2000 sur cette question pendant 2 ans. Ils ont publié une brochure destinée aux éducateurs qui donne tout un ensemble de moyens, d'approches et d'actions, et qu'il faut sans doute redistribuer, enfin remettre en vigueur. Bien. L'Église est très claire au plan universel, puisque, à peu près dans la même période, le cardinal Ratzinger, qui était préfet pour la Congrégation pour la doctrine de la foi, a mis en place un certain nombre d'éléments de procédure pour permettre de faire bouger les pratiques des conférences épiscopales et pour aider à adopter une attitude qui ne soit pas simplement une attitude d'étouffement. De ce point de vue-là, c'est très clair. Ensuite, ce qui est moins clair, c'est qu'est-ce que ça veut dire la parole des victimes? C'est-à-dire, est-ce qu'on entre dans un processus où, effectivement, il y a plainte, examen des plaintes, instruction des plaintes, procès, et à ce moment-là, on sait à qui on a affaire et de quoi il s'agit, ou est-ce qu'on est dans un processus de rumeur? C'est-à-dire, quelqu'un dit « Ah, mais j'ai été victime, etc. » J'ai été victime de qui, où, quand, comment? Je rappelle quand même aux Français que le phénomène d'Outreau n'est pas si vieux. Si on se contente simplement de se laisser emporter par le côté douloureux ou par le côté affectif et qu'on ne prend pas en compte les faits, on est dans un système complètement perverti. Et j'ajoute, parce qu'il faut quand même situer les choses, pour la France, il y a actuellement une trentaine de prêtres et de religieux en prison qui ont été jugés et condamnés sur 30 000. Donc le phénomène massif est quand même relatif. Mais vous confirmez qu'au plan des faits, l'attitude de l'Église est claire. Si une affaire est révélée, s'il y a un motif de plainte, l'Église ne cherchera pas à étouffer une affaire de ce genre. On ne cherche pas à étouffer du tout, mais on ne peut pas non plus
se mettre à la place des plaignants. Il ne suffit pas que quelqu'un m'écrive en disant « mon cousin », etc. Si vous avez quelque chose, allez voir le procureur. Portez plainte. Mais venez pas me demander à moi de porter plainte à votre place. Alors, parmi les effets de ces scandales de pédophilie révélés dans un certain nombre de pays, l'opprobre atteint en fait tous les prêtres. On est dans un climat de suspicion qui les touche tous. C'est pour ça que je donne la proportion. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, cette suspicion, alors qu'on est en pleine année du prêtre, en pleine année sacerdotale qui va se terminer au mois de juin? Est-ce que les prêtres sont blessés? Je pense, oui. Oui. Je pense qu'un certain nombre de prêtres la plupart des prêtres sont blessés, et ils sont, j'allais dire, doublement blessés. Ils sont blessés objectivement par les faits, c'est-à-dire par les délits et les crimes commis par certains prêtres qui sont nos frères dans le sacerdoce. Donc on ne peut pas ne pas être blessé. C'est comme si dans une famille, on découvre qu'il y a un membre de la famille qui est un criminel. On ne va pas dire qu'on s'en fout. Forcément, on est touché, on est blessé. Et ils sont blessés par la campagne d'opinion qui a été construite là-dessus, et qui est une campagne d'auto-dénégation de la société. Car nous sommes, avec la pédophilie, nous sommes devant un problème social, dont 80% des cas sont des cas de famille, et non pas des cas de prêtres, et on ne parle pas de la pédophilie, on parle des cas de prêtres pédophiles. Alors j'attends qu'on parle de la pédophilie. Quand un rôle de cour d'assises d'un département d'Île-de-France voit défiler en une semaine 80 causes de pédophilie, il n'y a pas un prêtre sur les 80. Alors où est l'indignation et pourquoi elle ne s'exprime pas? Ou plutôt, pourquoi elle s'exprime sur les prêtres? Parce que c'est moins dangereux que de s'exprimer sur les familles. Mais ça veut dire qu'il y a un processus d'auto-justification de la société qui transfère sa culpabilité sur un bouc émissaire très commode. En matière de bouc émissaire, Benoît XVI a probablement la palme. Il est à nouveau la cible d'une campagne médiatique mondiale, quasiment. Comment est-ce que vous expliquez qu'il déclenche tant d'hostilité? Je cherche, mais je ne suis pas sûr que ce soit rationnel. Donc c'est pas possible, pas très facile de trouver des raisons à quelque chose qui n'est pas rationnel. Mais enfin, je pourrais dire un certain nombre de choses. Par exemple, que le pape, que ce soit Benoît XVI ou un autre, est un symbole de l'Église, symbole de la foi catholique. Donc, d'une certaine façon, il y a une agressivité contre la foi qui s'applique au pape, ce qui est normal puisqu'il est symbole. Ensuite, Benoît XVI est un doux. Et donc... C'est pas l'image qu'il a. C'est pas l'image que les médias donnent de lui. Oui, mais ils font la preuve précisément de ce qu'ils ne voient pas. Parce que précisément, ils attaquent un doux qui ne leur répond pas. C'est plus simple. Bien. Troisièmement, c'est un intellectuel. Avec un fonctionnement intellectuel particulièrement démonstratif, rigoureux. On peut admirer le mécanisme. Voilà. Par exemple, vous disiez, tout le monde a rendu hommage à l'auteur de l'encyclique, parce que c'est un beau texte qui a été bien fabriqué. On voit les clics qui s'enclenchent. On voit comment on avance, etc. C'est un bon professeur. Et donc, on admire la mécanique, on admire la perfection du montage. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime. Et je ne suis pas sûr que les intelligences particulièrement systématiques sont vraiment aimées. On peut admirer que ça marche, c'est pas sûr qu'on aime adhérer.
Il nous reste quelques toutes petites minutes, Éminence. Vous le disiez au début de cet entretien, Pâques est célébré à la même date cette année par l'ensemble des églises chrétiennes. Vous avez, avec les évêques de France, adressé une lettre aux églises d'Orient pour leur dire quoi? Bon, profiter de l'occasion qu'on avait une date commune pour Pâques, pour leur adresser un message, en particulier avec deux objectifs. Le premier, c'est de leur d'exprimer notre solidarité aux églises qui sont prises dans des phénomènes de persécution publique. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de chrétiens en Orient proches ou extrêmes, ou moyens, ou Orient tout court, qui sont pris dans des situations de persécution. Le gars qui s'est converti au christianisme et qu'on a brûlé vif, ça a un nom. Bon. Donc, à ces chrétiens, on veut dire, on ne vous oublie pas, on ne fait pas l'église du silence. Et deuxièmement, aux communautés chrétiennes, dont, dans un certain nombre de pays, les membres les plus jeunes sont tentés de partir pour aller vivre ailleurs, et d'essayer au moins de les encourager à tenir bon. Je reviens à ce livre que vous publiez aux éditions de Noël, un livre d'entretien avec Pierre Jouve, Une mission de liberté. Vous dites à un moment dans ce livre, alors que nous fêtons aujourd'hui, je le rappelle aux téléspectateurs, distrait Pâques, donc la résurrection du Christ et la perspective de notre propre résurrection. Et vous dites, en répondant à une des questions de Pierre Jouve, que vous êtes plutôt rétif à la notion de paradis. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous expliquer? Ah oui, c'est facile. Si on utilise le mot paradis pour désigner le fait qu'on croit à la vie éternelle, comme on dit la bonne année et le paradis à la fin de vos jours, j'ai aucune réticence. Si on utilise le mot paradis pour désigner une représentation de ce que sera la vie éternelle, je ne marche pas. Qu'est-ce que ce sera? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura des arbres, des fleurs, des rivières, du miel, des abeilles? Est-ce qu'on va retrouver ses proches comme on les a connus? Autrement dit, est-ce qu'on projette dans une éternité ce que nous avons ici? Mais en mieux. En mieux. Eh ben non, le paradis, c'est pas ça. Et donc, je pense que c'est un mot qui est piégé. Et c'est pour ça que je suis réticent. Mais alors, comment on prépare la vie éternelle si on n'arrive pas à la visualiser? On prépare la vie éternelle en vivant le présent. Notre vie éternelle, c'est ici, maintenant, que Dieu nous donne de vivre. Celui qui croit en moi vivra pour toujours. Celui qui croit en moi, c'est maintenant qu'il croit. Et il vivra pour toujours. Je sais que je mourrai, mais je vivrai pour toujours. En Dieu, ben Dieu, je ne me le représente pas, et je ne sais pas comment est la maison de Dieu en haut. Donc je ne peux pas me représenter la maison de Dieu en haut. Je peux simplement faire un acte de foi, me remettre avec confiance en disant, puisqu'il est ressuscité, il m'entraîne à la vie éternelle avec lui. Bon, alors... ça n'empêche pas, et heureusement d'ailleurs, que des artistes ont représenté le Christ en gloire sur les tympans des cathédrales, etc. Ça nous donne un support visuel. On ne va pas regretter la chapelle Sixtine, quand même. Voilà. Éminence, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi. Un tout dernier mot, si vous voulez adresser des vœux en ce jour de fête à tous ceux qui nous regardent. Qu'ils croient que le Christ est vivant. Merci beaucoup. Bonne fête de Pâques. Merci.